Et donc, on va faire une petite prière de début, élever nos pensées vers Dieu notre Père, vers tous ces bons esprits qui nous envoient en permanence pour nous assister, le guide spirituel de chacun d'entre nous, qui doit être une sorte de confident, celui qui nous connaît beaucoup mieux que nous-mêmes et qui nous aide, qui est toujours là quand nous avons besoin de lui, sans faute, pour nous inspirer, pour nous aider, pour nous consoler, pour nous soutenir, nous donner du courage et de la force. Et nous les remercions de cette occasion d'être réunis dans un but sérieux d'étude, d'apprentissage, qui nous élève automatiquement vers ces bons esprits. Notamment aujourd'hui, nous allons parler des lois de la nature, de la loi divine ou la loi naturelle. Il y a une loi qui régit tout l'univers et qui est la même pour tous. Et donc, nous espérons que par ces connaissances, nous arriverons à mieux les comprendre, ces lois, mieux nous ajuster avec elles, nous mettre en syntonie avec ces bons esprits pour que nous puissions avancer sur notre parcours évolutif, nous défaire petit à petit des défauts qui nous restent et acquérir les qualités qui nous manquent. Et nous souhaitons aussi que le cours d'aujourd'hui puisse être utile pour les esprits qui pourraient être parmi nous. Ainsi soit-il. Alors, vous devez voir le programme. Donc, on a terminé toutes les parties introduction, la partie Dieu, la partie existence et survie de l'esprit, la partie communicabilité des esprits, la partie réincarnation, la partie pluralité des mondes habités. Hein, et donc là, maintenant, on va attaquer les lois naturelles, les lois divines et les lois naturelles. Donc, le premier module qu'on va voir aujourd'hui, c'est qu'est-ce que c'est que les lois divines, qu'est-ce que c'est que les lois naturelles, qu'est-ce que Dieu a à voir là-dedans, hein, pourrait-on dire. Et ensuite, donc, on verra toutes les lois, il y en a 10 en tout, hein, ces lois divines ou naturelles, selon le livre troisième du livre des esprits. Hein. Donc, loi de liberté, loi de progrès, loi de société, loi de travail, loi de destruction, loi de conservation, loi d'égalité, loi de reproduction et loi de justice, d'amour et de charité. D'accord? Donc, on verra une partie d'entre elles d'ici d'ici les vacances, hein, et puis la suite, on reprendra à la rentrée. Là, vous avez vu qu'il y a une date en rouge. Hein, donc, dimanche, vous voyez, on passe du 1 au 15. Donc, le dimanche 8, la semaine prochaine, il n'y aura pas cours. Et une des raisons, c'est que je serai en Finlande. Hein, il y a une rencontre internationale, ce qu'on appelle Spiritist Life Philosophy Gathering. Hein, donc, il sera en langue anglaise parce qu'on aura des Anglais, des Irlandais, des Finlandais, des Polonais, des Estoniens. Il y aura vraiment des gens, des Français. Je ne sais pas s'il y en aura beaucoup à part moi. Et donc, c'était des réunions qu'on avait commencées à peu près il y a une dizaine d'années, en 2013-2014. Et donc, qu'on a repris après la pandémie. Une des dernières réunions avant la pandémie, me semble-t-il, c'était en 2019, c'était à Végimont. On s'était rencontrés à Végimont. Voilà, et donc c'est pour ça que la semaine prochaine, il n'y aura pas cours. Et donc on se reverra le 15. Alors, la loi divine ou la loi naturelle? Alors, on mélange toujours Dieu avec la nature, hein, parce que, bon, quand vous avez une personne athée devant vous, en fait, il vaut mieux utiliser l'expression les lois de la nature. Quand vous avez une personne qui n'a pas trop de problème avec Dieu, vous pouvez dire loi divine, hein, parce que, en fait, loi divine ou loi naturelle, c'est la même chose. Pourquoi? Tout simplement parce que Dieu étant le créateur, c'est lui qui a créé l'univers, y compris les lois
naturelles, hein, donc c'est pour ça qu'on peut aussi les appeler les lois divines. D'accord? Est-ce que je regarde de temps en temps la salle d'attente? Voilà. Donc, et cette loi naturelle, en fait, est liée à une autre notion fondamentale qui est la notion du bien et du mal. Ça aussi, ce sont cette notion du bien et du mal et soulève toujours beaucoup comment dire, de réactions euh, pour différentes raisons, hein. Parce que voilà, le bien et le mal, il, il est absolu. Les lois de la nature sont immuables. Elles sont ce qu'elles sont. Elles ne changent pas, hein. Toutes les lois physiques, les constantes, ben, ne bougent pas, hein, restent les mêmes, ad vitam aeternam, hein. Donc, les lois de la nature sont immuables. Mais c'est notre perception des lois de la nature qui dépend de notre degré d'évolution. On ne les comprend pas toujours. Et donc, le bien et le mal, c'est pareil, hein. Le bien sera toujours le bien et le mal sera toujours le mal. Mais notre perception du bien et du mal, elle dépend de notre degré d'évolution. Parce que souvent, on considère que quelque chose est bien, alors qu'en fait, dans l'absolu, c'est pas une chose aussi bonne que ça. D'accord? Et c'est ce qu'on voit. Il y a beaucoup de choses qu'on pensait être bien à une époque de l'humanité dans l'histoire et qu'aujourd'hui, on rejette complètement, hein. Je vais prendre plein d'exemples, hein. Il y a par exemple l'esclavage, hein, qui était considéré comme quelque chose de normal encore jusqu'au 19e siècle et qui aujourd'hui est considéré comme quelque chose de mal, même si malheureusement il y a encore des formes modernes d'esclavage, hein. On n'en est pas complètement sorti, mais je pense qu'il y a quand même une certaine unanimité à comprendre que voilà, c'est pas quelque chose de bien. D'accord? Et donc, le, le- les lois humaines, par exemple, hein, qui sanctionnent le mal, hein, elles aussi, elles évoluent en fonction de notre évolution, de la compréhension de ces lois divines ou naturelles. D'accord? Il y a des choses qui étaient, on a parlé de l'esclavage, autorisées à une époque qui ne l'est plus aujourd'hui, hein, et puis on voit tous les jours enfin, l'évolution, hein, de ces lois, justement, parce qu'elles tendent à terme à s'aligner avec les lois divines ou les lois naturelles. Il y a même encore des choses qu'aujourd'hui on considère comme étant bien. En ce moment même en France, on a la discussion sur la fin de vie, hein. Donc, est-ce que le fait d'abréger sa vie, alors volontairement, suicide assisté, ou directement par l'injection d'un produit létal ou indirectement par euh, le fait de ne plus donner de l'alimentation ou de l'hydratation. Est-ce que c'est quelque chose de bien ou de mal, hein? Bon, on est en train de légiférer en ce moment dessus. Apparemment, la loi va aller dans le sens de la liberté et puis de laisser aux personnes la libre décision sur ce sujet, hein. D'ailleurs, on ne sait pas comment ça va se finir, hein. Je crois qu'il parle du suicide assisté, mais il ne parle pas encore de l'euthanasie active, hein. Bon, on verra qu'est-ce qu'il en sortira après le débat au niveau des parlementaires. Est-ce que c'est quelque chose de bien? Les esprits, ça fait maintenant 150 ans qu'ils nous disent que c'est pas si bien que ça. Pourtant, la loi, elle va quand même encore un peu dans ce sens, hein, parce que il y a toujours cette phase de s'affranchir, de s'émanciper par rapport à des directives qui étaient imposées par la religion, hein. Et donc, c'est ça qui fait que, entre autres, hein, les lois vont parfois dans le sens de l'émancipation et de la liberté. Mais voilà, il manque encore un élément essentiel à prendre en compte dans ce genre de discussion et dans ce genre de décision, c'est l'élément spirituel. L'élément spirituel qui malheureusement n'est pas pris en compte du tout ou pas assez, ou alors pris en compte de façon, comment qu'on dit, euh,
dogmatique ou fanatique presque, hein, par l'opposition qu'on voit ici ou là. Hein. Alors que ce qu'il faudrait, c'est justement trouver le juste milieu, c'est ce qu'encourage le spiritisme. Hein, ok, on l'a vu dans les cours précédents. Oui, nous avons une âme. Oui, cette âme survit après la mort. Oui, elle peut se communiquer avec les vivants dans certaines conditions, hein, par la médiumnité. Donc, on a une vue qui est beaucoup plus claire et avec beaucoup plus d'éléments concernant ce qui se passe justement après la mort. Quand on parle d'euthanasie, on dit, ben, on envoie les personnes, directement ou indirectement, comme on l'a vu, vers la mort. Mais qu'est-ce que c'est que la mort? Ceux qui disent la mort, c'est le néant, il n'y a plus rien. OK, bah, s'il n'y a plus rien, c'est sûr que toutes les souffrances qu'il y avait avant, elles n'existent plus après. Mais si l'âme existe et puis qu'elle survit après la mort, ah, bah, c'est pas pareil. Est-ce que l'âme continue à souffrir, même après la mort ou pas? Eh ben, le seul moyen de savoir, c'est de demander à ces âmes, hein, comme on en a déjà parlé un petit peu. Christiane nous a même partagé un certain nombre de communications qu'on a reçues dans ce sens, où on voit que les âmes ne sont pas aussi unanimes que ça. Il y a même des âmes qui militaient de leur vivant pour le droit à mourir, qui sont passés à l'acte sur eux-mêmes et qui ensuite sont venus se communiquer pour dire je regrette ce que j'ai fait, j'aurais pas dû le faire et j'aurais pas dû militer dans ce sens. Voilà. Donc, ce sont des éléments qu'il faut prendre en considération dans toute cette réflexion, qu'il faudrait prendre en considération. Mais bon, on n'en est pas encore au paradigme spiritualiste. Mais ce qu'on sent bien, c'est que le jour où on basculera justement vers ce paradigme spiritualiste, là aussi, il y a beaucoup de choses qui vont changer dans les lois humaines, hein, notamment l'euthanasie, comme on en a parlé, ou d'autres lois encore, comme celle de l'avortement, hein, qui a maintenant 50 ans, c'est ça? 60, ouais, la loi Veil, hein, 75, 74. Voilà. Vincent? Moi, j'avais juste une question parce que j'ai cru comprendre que les esprits n'étaient pas favorables au fait par exemple, qu'on donne des sédatifs à haute dose pour faire partir les gens. Oui. Mais qu'est-ce qu'ils disent de la souffrance? Parce qu'en fait, la fin de vie, c'est tant qu'il n'y a pas de souffrance, à la limite, la personne fait avec ce qu'elle peut. Mais quand il y a une souffrance, qu'est-ce que disent les esprits par rapport à la souffrance? Les esprits sont clairs, hein, c'est que la souffrance, on a des moyens technologiques pour lutter contre la souffrance, et donc ça fait partie d'ailleurs des lois en discussion. Il y a les soins palliatifs, hein. Donc les soins palliatifs, c'est un moyen donc pour justement atténuer la souffrance et donner à la personne en fin de vie les meilleures qualités de vie possibles. Donc ça, les esprits sont tout à fait pour, tout à fait favorables. D'accord? Et les sédatifs, bon, pour la souffrance, c'est plutôt la morphine. Hein. Mais les sédatifs à haute dose, comme on dit, sédatifs et le fameux cocktail, ben, ils augmentent les doses pour intentionnellement causer la mort. Tu vois? Donc c'est presque une euthanasie active. Hein. Même si ce n'est pas un produit létal qu'on injecte en une seule fois. Alors, c'est pas simple, Charles. Moi, j'ai eu le cas dans ma famille, une personne qui était en souffrance parce qu'elle pouvait plus s'exprimer. Elle râlait tout le temps, des râles de souffrance. Et nous, on était impuissants par rapport à ça. Elle n'avait pas fait ses directives anticipées, donc elle n'avait pas décidé pour elle-même. Elle avait dit, débrouillez-vous, c'est vous qui prendrez la meilleure décision. Donc nous, qu'est-ce qu'on a fait par rapport à cette personne qui geignait, hein, c'était des gémissements quand même forts, puissants, et qui n'était plus en capacité de dialoguer avec nous. Eh ben, nous, on a dit, donnez-lui de la sédation, et la sédation, elle a- ben, on a dit non, on veut pas qu'elle meure, mais on veut pas non plus qu'elle souffre. Et là, c'est toujours cette ambiguïté, c'est difficile. Tu vois, c'est vrai, mais les médecins, ils savent très bien ce qu'il faut faire. Hein. Quand vraiment, en plus de la souffrance, la personne le prend mal, bon, il peut y avoir des sédations légères. Voilà, mais le fait d'augmenter les sédatifs jusqu'à obtenir la mort, c'est pas pareil, tu vois.
Donc, les soins palliatifs savent très bien ce qu'il faut faire quand les personnes se trouvent dans ce genre de situation. Et Non, 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 ensuite, je ne suis pas d'accord avec toi. Ils savent pas très bien ce qu'il faut faire. Il y a une décision à prendre. Est-ce qu'on laisse la personne souffrir, ne sachant pas si sa souffrance, elle est réelle ou pas réelle, parce qu'elle geint, elle se plaint? Et qu'est-ce qu'on fait? Et la réponse, on la demande à la famille souvent, parce que alors, de temps en temps, les médecins prennent la décision, cette personne ne doit pas souffrir, donc ils donnent la sédation profonde et la personne va partir plus rapidement, ou c'est la famille qui prend la décision. Mais on reste face à une décision qui est lourde quand même. Est-ce c'est là. qu'on, est-ce que Ouais. cette personne souffre? La question, elle est là. Est-ce que cette personne souffre vraiment? Est-ce que ces gémissements sont... On ne sait pas, puisqu'il n'y a plus de dialogue possible. Je pense que la personne, elle a dû décéder depuis. Ce qui serait intéressant, c'est de lui poser la question maintenant, hein, par l'intermédiaire d'une réunion médiumnique. Hein. Est-ce que euh, on a pris la bonne décision ou pas? Parce que c'est vrai que d'un côté, c'est normal que la famille soit consultée dans ce genre de situation. Il n'y a rien de plus logique. Mais d'un autre côté, ce qui est un peu plus gênant, c'est que, comme tu viens de le dire tout à fait, la famille n'a pas toujours forcément tous les éléments pour prendre la décision. Il y a les éléments médicaux, hein, que les médecins connaissent bien, et il y a aussi les éléments spirituels qui aujourd'hui sont malheureusement ignorés. Pourquoi on est là pour parler aujourd'hui de ce genre de choses? C'est justement parce que pour apporter ces éléments spirituels complémentaires. Hein. Et moi, j'ai eu la chance, dans le cas de ma mère, qu'elle soit venue après dire ce qui s'est passé. Et puis, quand j'avais l'occasion de lui poser plusieurs questions, hein, et elle a dit, est-ce que tu souffrais? Elle a répondu, non, je ne souffrais pas, alors que tout le monde pensait qu'elle souffrait quand on était là. Elle est venue dire le contraire. Et après, elle est venue aussi dire, c'est allé trop vite et je suis encore dans les vapes, en utilisant son vocabulaire à elle, quoi. Donc, clairement, elle est venue dire, OK, j'avais plus que quelques heures, au maximum un jour ou deux à vivre, mais c'est allé trop vite. J'aurais bien aimé encore parler à une autre de mes sœurs qui n'avait pas eu le temps de venir pour parler avec elle. Et puis, tous ces moments de lucidité terminale dont on entend de plus en plus parler maintenant, ben, avec les sédatifs, c'est fini, il n'y en a plus. Hein. La personne, tous ces moments sont complètement bloqués par les sédatifs à haute dose. Donc voilà, moi, c'est une expérience que je partage avec vous. Hein. Maintenant, je suis d'accord que chaque cas est un cas. La personne qui est vraiment dans des souffrances insupportables, puis on voit d'ailleurs une grande différence entre les personnes mourantes. Il y en a qui meurent dans- comme une bougie qui s'éteint tranquillement, et puis d'autres qui sont dans des convulsions terribles. Hein. Donc c'est sûr que en fonction des cas, il faut, comment dire, chaque cas est un cas. Hein. Donc il faut tenir compte de toutes ces circonstances. Mais est-ce que les discussions actuelles sur la loi prennent en considération cet élément spirituel? Moi, je crains fort que non. Hein. L'élément spirituel, il est pris en compte par des contestations qui existent ici ou là, hein, mais il n'est pas pris en compte sérieusement dans les réflexions et dans les discussions. Donc, c'est pour ça que quand on parle des lois naturelles ou les lois divines, qui est le sujet du cours aujourd'hui, ces lois couvrent aussi bien le monde matériel, physique, que le monde spirituel. Franck? Oui, c'est un sujet qui est extrêmement délicat en ce qui concerne le pouvoir décisionnel sur les projets de loi. Je doute du bien fondé des préoccupations, on va dire, spirituelles ou humanistes. Hein, c'est surtout économique, parce qu'un patient qui décède à l'hôpital, bah, ça coûte de l'argent aussi, surtout dans des pathologies qui ne sont pas
enfin qui aboutissent à la mort. Donc, je rejoins un peu ce que disait Vincent. Hein. La situation est pas simple du tout. La famille soit ne décide rien ou ne comprend pas la situation. Les médecins prennent des décisions un petit peu à l'arrache par moment en fonction de la situation de douleur du patient. Moi, je vais être clair. Hein. J'ai travaillé dans un service où il y avait des fins de vie dans un service de maladie du sang. Il y a ce qu'on appelle les PDL, qui sont des cocktails létals. J'en ai posé des dizaines. Souvent, ça se fait le soir. Voilà. Donc, on sait très bien que c'est fichu. On ne peut pas laisser une personne souffrir. Et quand on parle de souffrance, hein, c'est pas simplement la douleur physique. Je vous passe les détails, mais c'est aussi une débâcle totale au niveau du corps. Donc c'est épouvantable. Des mélénas, des hématémèses, des choses comme ça. Donc à un moment donné, il faut prendre une décision pour arrêter tout, quoi, parce que c'est pas possible. Donc généralement, c'est fait le soir, voilà, sans médecin. Beaucoup d'infirmières qui font ça, sous prescription, mais enfin, il n'y a même pas de prescription vraiment réelle. Hein. Donc voilà, il y a une image un petit peu idyllique qu'on se fait. C'est vrai que les soins palliatifs améliorent les choses, mais là encore, voilà, tout n'est pas maîtrisé, loin de là. Et puis, on essaie de faire au mieux, quoi. Les soins palliatifs coûtent de l'argent aussi. Hein. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Mais c'est ça. Enfin, moi, je suis pas dupe hein, sur tous ces discours. En plus, avec le gouvernement qu'on a, moi, ça m'inquiète énormément que ces gens se permettent de prendre des décisions aussi graves. Mais voilà, faudrait peut-être, voilà, faudrait que ce soit des décisions qui soient prises par des soignants, par des médecins, par un conseil spirit, tiens, au sein du gouvernement, ça serait pas mal. Rêvons un peu, mais voilà, quoi, généralement ça tombe entre les mains de gens qui n'y connaissent strictement rien et qui disent, enfin, j'ai entendu moi des absurdités, mais alors. Clairement, pas tous les éléments en main, hein, mais Ah, voilà. Ça fait partie de justement ce que je disais tout à l'heure. Notre compréhension des lois naturelles, elle est limitée à notre degré d'évolution. Et comme on évolue, on comprend chaque fois un peu mieux ces lois naturelles, eh ben, ce qu'on pense être bien aujourd'hui, qu'on autorise par la loi aujourd'hui, sera peut-être changé et tout à fait différent demain. oui, Vincent? ouais. Mais par contre, la loi de la nature, elle ne change pas. Les lois de la nature, elles, sont immuables. Moi, je rejoins Franck dans ce qu'il dit, c'est-à-dire que moi, j'ai accompagné plusieurs fois des gens en fin de vie et on se retrouve dans des situations où le corps part, c'est-à-dire que les jambes meurent, faut parler concrètement, hein. Les jambes sont en train de se gangréner, en train de mourir. Le bras droit est en train de mourir. Donc, il y a ces situations de désarroi qui sont aussi bien du point de vue médical que du point de vue spirituel. On en parle peu dans les interventions des esprits, parce que nous, incarnés, on est dans cet entre-deux où on n'a pas d'éléments qui nous permettent d'avoir une vision claire de la situation du point de vue du patient, quoi. Et ça, ça amène à des décisions un peu incertaines où les gens se sentent coupables, où les gens n'arrivent pas à être au clair avec leurs émotions. Voilà. Et ça, c'est. Alors, je ne sais pas ce qu'il est possible de faire, ce que pourraient dire les esprits par rapport à ça, mais on a besoin d'un dialogue. On a besoin d'un dialogue, en tout cas, avec les esprits à ce sujet, il me semble. Posons-leur les questions. Ce qu'ils disent par rapport justement aux extrémités qui se figent, hein, c'est que la désincarnation, l'âme est déjà en train de se séparer de son corps.
hein, et cette séparation peut commencer justement par les extrémités. Et donc, qui peuvent expliquer ces symptômes qu'on observe couramment dans ces phases-là, quoi. Alors, c'est sûr que, bon, après, il y en a beaucoup d'autres qui disent il vaut mieux mourir comme Kardec, debout, quoi. Hein, paf, la crise cardiaque, boum, tombé, fini, quoi. Hein, donc là, on ne se pose pas la question. Mais sinon, bon, moi, le conseil que je peux donner à tout le monde, c'est réfléchissez et remplissez vos directives anticipées. Christiane? Oui, excusez-moi, Charles, c'est pour vous dire de regarder dans la salle d'attente, il doit y avoir Géraud qui essaye de rentrer. Ah, je ne le vois pas, hein. Parce que ça fait déjà 3 fois que je lui donne le lien et il me dit que ça ne marche pas. Ouais, je ne le vois pas, hein, dans la salle d'attente. Il n'y est pas. Bon, ben, je vais lui dire que bon, ben, ça ne marche pas, quoi. Ouais, qui réessaye, qui Oui. ferme, qui rouvre, voilà. Voilà, donc remplissez vos directives anticipées, hein. Personnellement, je l'ai fait. C'est très bien fait comme questionnaire. Vous avez 2 parties, une partie à remplir quand vous êtes encore, quand vous n'avez pas encore le diagnostic, et il y a une deuxième partie. Donc, quand c'est possible, si vous êtes dans la situation que vous savez que vous avez une maladie qui va vous mener à la mort, ben vous pouvez remplir encore une fois cette deuxième partie pour confirmer ou pas ce que vous avez mis dans la première partie. Et moi, non, j'ai été clair, hein, j'ai mis dans mes directives anticipées que je ne voulais pas que. Alors, je l'ai écrit comme ça, hein, qu'est-ce qu'ils vont en penser? Que je ne veux pas qu'on expulse mon âme de mon corps, je veux qu'on lui laisse le temps de se dégager naturellement de mon corps. Donc, j'accepte les antidouleurs, mais pas les produits à haute dose ou à dose létale ou des produits létaux. Voilà. Et je ne veux pas non plus d'acharnement thérapeutique, c'est-à-dire maintien en vie, prolongation artificielle de la vie, je n'en veux pas non plus. Voilà. Donc, je l'ai écrit comme ça. Donc voilà, j'ai pris ma décision. Euh, Mon épouse et puis mon fils le savent, hein, donc ça va les soulager aussi au moment où on va leur dire qu'est-ce que vous décidez pour votre proche, hein? Non, j'ai déjà décidé moi-même. Voilà. Donc, je vous encourage à le faire, faites-le, hein. Vous pouvez télécharger le formulaire sur le site de la Sécurité sociale, l'assurance maladie. Et après, vous avez, alors je ne sais plus comment ça s'appelle maintenant, dossier médical partagé, ou ça a peut-être un autre nom, où il y a un endroit spécifique où vous pouvez le mettre. Donc, quand la situation se présente, les médecins ont accès et pourront voir ce que vous avez décidé pour vous-même. Donc, quelque part, ça va soulager les membres de ma famille qui n'auront pas à prendre la décision pour moi, hein. Voilà, surtout qu'ils sont déjà au courant. Ça, c'est dans l'idéal. Je connais, alors, j'ai quand même, alors j'ai accompagné beaucoup de personnes en fin de vie, malheureusement, et des amis proches qui étaient, alors une amie qui était assistante sociale, qui avait rédigé ses directives anticipées et qui a fait un AVC massif et qui s'est retrouvé légume, quoi, dans un lit avec une assistance respiratoire, donc toutes les assistantes qui étaient possibles pour la maintenir en vie. Il y avait des directives anticipées qui étaient de dire non, on ne maintient pas en vie puisque les directives anticipées sont remplies, mais on a quand même posé la question aux enfants et les enfants ont dit non, on ne débranche pas, c'est pas possible pour moi maintenant. Tu vois, même avec les directives anticipées remplies, c'est pas si évident. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les enfants n'imaginaient pas perdre leur mère tout de suite. Elle était quand même jeune, elle avait 62 ans, et ils ne voulaient pas la voir partir tout de suite. Donc ils ont mis un mois à aller à son chevet, à parler sans réponse, hein. Elle n'était plus en mesure de communiquer, jusqu'au moment où, au bout d'un mois, ils se sont sentis en capacité de respecter ces directives anticipées, de la laisser partir. Mais c'est pareil, là, on ne sait pas vraiment dans quel état moral ou affectif la personne était vraiment. Est-ce qu'elle avait vraiment envie de partir à ce moment-là? Et c'est bien toute cette difficulté. C'est-à-dire que ils l'ont débranchée, elle est morte. On a été à son enterrement, mais sa fille qui m'a raconté ça, ben, elle était encore dans le désarroi.
Parce qu'il y avait effectivement des directives anticipées. Elle savait ce qu'elle devait faire, mais elle ne pouvait pas le faire. D'un point de vue moral pour elle, elle avait une fille, pour expliquer la situation, elle venait de mettre au monde une petite fille, et puis cette petite fille, elle aurait bien aimé la confier à sa mère, à la grand-mère, pour qu'elle partage le bonheur d'être mère. Mais c'était pas possible. Donc c'est souvent très compliqué. Tu vois, toutes ces questions et ces commentaires qu'on fait, ça va dans le sens qu'on est en train de faire aujourd'hui. C'est parce qu'on ne connaît pas assez bien ces lois divines, ces lois naturelles. Et c'est pour ça que on fait ce cours. C'est le but du spiritisme, de nous éclairer sur qu'est-ce que c'est que la mort et qu'est-ce qui se passe après la mort, justement pour nous aider à prendre ces décisions. Là, le cas que tu cites, les enfants, bon, on finit par accepter que soient faites les volontés de leur mère, donc ça les a quand même déchargés d'une certaine responsabilité. Ils ont retenu un peu, mais après, à la fin, ils ont dit, bon, ben ok, faites suivant ces directives anticipées, tu vois. Donc, quelque part, ça les a quand même déchargés. Et leur résistance, le fait qu'ils ne pouvaient pas, c'est parce que ben, ils ne savaient pas ce que c'était que la mort. Ils ne savaient pas que la mort, c'est tout simplement l'âme qui se libère de son corps physique. S'ils le savaient, ils auraient peut-être eu beaucoup moins de difficultés à prendre la décision. C'est pour ça que ben, divulguons ces lois naturelles qui concernent non seulement le monde physique, mais aussi le monde spirituel, pour que le paradigme change. Et à partir de là, les décisions se prendront de façon, j'allais dire, plus naturelle, mais c'est peut-être pas Moi, plus en Charles, conformité avec les j'ai lois de la perdu des nature. personnes à 56 ans. Déjà, j'ai perdu ma compagne à 56 ans. Tu crois que c'est pas frustrant de voir partir ses proches à 56 ans? T'as même pas 60 ans, ta compagne est en train de partir. Là, cette personne avait 62 ans, elle avait envie de profiter un peu de sa retraite et de Ouais. profiter de sa petite fille. Donc, tu vois, c'est toujours, c'est pas simple. C'est vraiment pas simple. Elle peut en Ouais. profiter du monde spirituel, tu vois. J'écoutais le témoignage de Vincent, effectivement, sur la perte de quelqu'un à un âge encore jeune, on va dire. Et en même temps, je regardais dans le chat, il y a quelqu'un qui a mis la souffrance est parfois rédemptrice. Je viens de m'apercevoir que ça, je le rejette totalement, quoi. La souffrance n'a aucune vertu rédemptrice. Au contraire, la souffrance est un facteur de révolte, Enfin, là, je suis pas d'accord. Là, je m'aperçois que j'assume totalement mes propos, hein, mais je rejette totalement ça. La souffrance n'a strictement aucune vertu rédemptrice. Ça fait partie justement de ces éléments d'analyse qu'il faut qu'on ait, parce que la souffrance, ben, elle existe. La médecine, Ça, heureusement, c'est fait la des porte ouverte. progrès. Je veux dire, c'est la porte ouverte à toutes les conceptions les plus atroces, quoi. Oui, Souffrez, vous serez, voilà, ça va vous. non, c'est là où on tombe dans. Il ne faut pas non plus tomber dans l'autre extrême, Franck. Hein, je répète, hein, le soulagement de la souffrance, ça doit être une des priorités de la médecine. Et puis Oui, tout à fait. les esprits Mais sont entièrement d'accord là-dessus. tout à fait. Mais rédemptrice de quoi? En quoi ça peut être rédempteur, quoi? C'est là où où il faut justement retourner vers ces lois divines, c'est-à-dire la personne, parce que c'est une personne qui souffre de deux choses, ça dépend de sa conception de la souffrance. Il y a beaucoup de personnes qui, pourquoi moi, je ne mérite pas ça, je souffre une injustice. D'accord? Donc ce genre de raisonnement, il pose un problème parce que il crée justement un sentiment de révolte qui aura pour effet justement d'accentuer la souffrance. Parce que en disant je souffre de façon injuste, je souffre quelque chose que je n'ai pas mérité, ça revient à dire que quelque part il y a une injustice dans les lois de la nature. Or, il n'y en a pas. Dieu, s'il existe, il doit être infiniment juste. Donc, on arrive dans le raisonnement opposé qui consiste à dire si je souffre, c'est la conséquence d'une loi de cause à effet par rapport à quelque chose que j'ai pu réaliser dans le passé et que cette souffrance va me faire comprendre, va m'aider à comprendre que ce que j'ai réalisé justement dans le passé qui justement entraîne cette souffrance, c'est quelque chose que je ne dois plus répéter. Alors c'est vrai qu'on ne s'en rappelle pas toujours puisque cette cause,
elle peut être dans cette vie. Donc, quand on a trop mangé, on a été bon vivant, ben, c'est le chef que j'ai enterré il y a 15 jours, là. Lui, c'était assumé. Hein. Il dit, je veux profiter de la vie. Voilà. Mon père aussi était un peu comme ça. Il dit, d'abord, ça fait du bien. C'est que après que ça fait du mal. Donc, c'était assumé. Donc voilà, quand c'est dans cette vie, il n'y a même pas de question à se poser. Et ils n'ont pas, ni l'un ni l'autre, réclamé d'une injustice quelconque. Là où c'est un peu plus compliqué, c'est quand la cause, on ne la connaît pas, quand elle est dans une vie passée, qu'on ne s'en souvient pas. Hein. C'est pas parce qu'on ne la connaît pas qu'elle n'existe pas. Donc le fait de raisonner comme ça te donne quelque part un sentiment, ça ne contredit pas cette infinie justice divine, d'accord? Ça ne la remet pas en cause. Hein. Les raisonnements du genre, si Dieu existait, il ne laisserait pas faire ça. Donc on tombe dans la révolte, dans le rejet total, qui augmente la souffrance, hein, parce qu'on ne la comprend pas. Par rapport à l'autre personne qui se dit, ben voilà, ça doit être la loi de cause à effet, qui aura un coping beaucoup plus fort, beaucoup plus résistant, et qui arrivera même à atténuer, malgré les douleurs, sa souffrance, tu vois. Donc, lequel des deux raisonnements vaut le mieux? Tu vois, laquelle des deux positions vaut le mieux? Ben, c'est encore celle qui consiste à dire il n'y a pas d'injustice dans la nature et donc ce que je passe, c'est quelque chose qui me sert à comprendre, qui me sert quelque part à évoluer. Alors le mot rédemptrice, c'est vrai qu'il a un biais religieux. Hein, la rédemption, c'est l'arrêt de la péché originel, tous ces boulets qu'on traîne, c'est un mot qu'on voit beaucoup dans la littérature brésilienne, spirit brésilienne, et qu'on voit d'ailleurs aussi dans Kardec. Mais il faut le comprendre différemment. Il ne faut pas le comprendre avec ce biais religieux. Il faut le comprendre dans une perspective d'évolution de l'âme. Voilà. Alors, la souffrance, c'est pas un sujet facile. Hein. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, l'autre jour ben, sur Radio Lotus, je ne sais pas si vous avez vu, il y avait je ne sais pas s'il a déjà mis d'ailleurs sur YouTube, c'était le sujet et il y a des personnes, alors vous ne les verrez peut-être pas dans la vidéo, mais qui se sont révoltées en disant vous, Spirit, vous êtes des égoïstes parce que vous dites que la souffrance, c'est bien. Bon, je pense que les mêmes personnes diraient aussi aux spirites, oui, vous, les spirites, vous manquez de transparence parce que vous ne dites pas la vérité. Tu vois. Alors, il ne peut pas y avoir deux poids, deux mesures. Quand on connaît quelque chose sur les lois divines, quand on a des témoignages ou des choses comme ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les cacher pour laisser les gens dans l'illusion pour leur faire plaisir, ou il faut les partager, même si les gens, par moments, ça peut leur déplaire dans une première approche. Hein. Moi, je reste toujours sur ma position. C'est sûr, il faut prendre des pincettes, il ne faut pas le balancer comme ça à la figure des gens, mais il ne faut pas non plus laisser les gens dans l'illusion, chercher à les tromper quelque part, uniquement pour satisfaire leur état d'esprit à un moment donné. Hein, tu vois. Oui, Ce sont des questions qui sont très délicates. Ouais, Mais elles font partie des lois de la nature. Hein. Après, c'est vrai que bon, je fais une remarque qui est un petit peu brute de décoffrage, mais simplement pour dire que ce soit la souffrance ou l'absence de souffrance, le bonheur, le malheur, des choses comme ça, n'ont pas en soi de valeur intrinsèque. Ça ne garantit rien de l'avenir et de l'évolution d'une personne. Ça me rappelle une phrase qui est authentique qui s'est passée lors des événements des apparitions de Lourdes. Lorsque la petite gamine, la Bernadette, en a parlé à son curé, qui était l'abbé Péramal, qui passait pour un curé assez, je veux dire, droit dans ses bottes, tout le monde commençait à dire oui, voilà, c'est bien les apparitions d'une famille pauvre et tout, parce que Dieu choisit toujours les simples, les pauvres pour se manifester. Et en fait, l'abbé Péramal a dit une chose, il dit attention, la pauvreté, tout comme la misère, n'est pas garante de la pureté des âmes. J'ai trouvé cette phrase extraordinaire. C'est vrai qu'on a tendance peut-être à se dire que ouais, bah plus on galère, mieux c'est pour notre évolution, quoi.
j'ai pas l'impression que ce soit vraiment une bonne chose. L'opposé est la même chose. Hein. Je dirais la même chose de la même chose. Ouais. Une vie facile, une vie heureuse, en soi n'a pas de valeur intrinsèque, quoi. C'est très compliqué en fait. Et Mais, en fait, c'est pas si compliqué que ça. Je pense que bah, la phrase que tu viens de citer là, du curé, elle est tout à fait vraie. Hein. La pauvreté et la souffrance n'est pas une garantie de la pureté de l'âme. Il faut le voir comme des outils qui aident à l'évolution de l'âme. Et la richesse, c'est pareil. Hein. C'est un outil qui est là pour aider à l'évolution de l'âme. Surtout que pour ces grands éléments comme la richesse ou la pauvreté et la souffrance, ce sont des choix que l'esprit a fait lui-même avant de se réincarner. Et ça, c'est pour la plupart du temps, c'est comme ça. Dans la majorité des cas, c'est comme ça. Hein. Là aussi, c'est difficile à faire compte. Pourquoi est-ce que j'aurais choisi une vie de souffrance? C'est sûr qu'avec notre point de vue terrestre, le nez dans le guidon, on a parfois un peu du mal à le comprendre. Mais quand on prend du recul, et surtout quand on peut être éclairé par rapport aux raisons qui nous ont fait choisir ça, on le comprendra beaucoup mieux. Et ça, vous pouvez le voir. Prenez le ciel et l'enfer. Vous avez, dans la deuxième partie, vous avez plusieurs dizaines de témoignages des esprits qui viennent dire. Et il y en a dans ceux-là qui ont dit, j'ai choisi une vie de souffrance et aujourd'hui, je ne le regrette pas. Au contraire, ça m'a énormément aidé à avancer. Donc, et là, on arrive à comprendre le genre de motif et le genre d'utilité que cela peut avoir. Alors, c'est vrai que le mot rédemptrice, je suis encore une fois d'accord, c'est un mot avec un biais religieux. Voilà, mais les lois de la nature, elles sont quand même ce qu'elles sont. La souffrance, elle existe partout. Tout souffre dans la nature, comme dit Léon Denis. Hein, mais bon, la souffrance a aussi des côtés positifs. Hein. Heureusement que ça fait mal quand on met la main sur une plaque chaude, hein, parce qu'on a le réflexe d'enlever immédiatement la main. La souffrance, quelque part, la douleur nous protège. Ça fait partie de la loi de conservation, quoi. Hein. Et si on mange trop, bon, on a mal au ventre, ça nous fait comprendre qu'on a trop mangé. Si on n'avait pas mal au ventre, on continuerait, on continuerait, on continuerait. Donc il y a quand même un côté régulateur, hein, de cette souffrance qui va dans notre propre intérêt à nous. Hein. Elle nous aide quelque part à pouvoir mieux nous contrôler. Hein. Et justement, se mettre en adéquation avec les lois de la nature. Là, on parle du bien et du mal. C'est pas le bien qui génère la souffrance, c'est le mal qui génère la souffrance. Donc, comment est-ce qu'on peut comprendre le mal? On aurait beaucoup plus de mal à comprendre le mal s'il n'y avait pas la souffrance associée au mal. Donc, il faut le voir comme ça, il faut le voir comme quelque chose de régulateur. Et après, il y a le deuxième aspect que je souligne souvent. La douleur, c'est une chose, la souffrance, c'est une autre. Vous avez des personnes qui ont des douleurs mais qui ne souffrent pas, mais vous avez des personnes qui n'ont pas de douleur et qui souffrent quand même. Donc la souffrance, c'est plus un état d'esprit, une réaction que l'on a vis-à-vis de la douleur. Et c'est vrai que quand on tombe dans la révolte, dans un sentiment d'injustice, dans un rejet de la divinité, de choses comme ça, on ne se met pas dans les conditions les plus favorables pour, en cas de douleur, diminuer la souffrance. Vincent? Oui, j'entends le discours que tu as par rapport à la souffrance, qui rejoint un discours chrétien, un discours catholique, où la culpabilité est la base de la religion catholique. C'est-à-dire que nous sommes tous des pécheurs coupables d'avoir fait des exactions dans un passé plus ou moins lointain, et nous devons expier nos fautes. Et ça ne passe plus à l'heure actuelle, ça n'aurait jamais dû passer auparavant, et ça ne fait avancer personne. Tu as raison de le dire, parce que autant la culpabilité, c'est la base de la religion catholique, hein, autant la culpabilité, c'est pas du tout la base de la philosophie spirit. D'accord? Le fait de dire que quand tu manges trop, tu as mal au ventre, c'est pas une question de culpabilité. On explique une loi de la nature qui permet à chacun de comprendre pourquoi il a mal au ventre et puis à la limite d'éviter d'avoir mal au ventre en arrivant à mieux se contrôler. Il n'y a pas de question de culpabilité. C'est vrai que celui qui a trop mangé, eh ben, il a mal au ventre. Bon, on peut mettre le mot culpabilité là-dessus si tu veux,
mais c'est tout simplement un effet des lois de la nature, hein. Comme quand tu te Alors, tapes sur le doigt avec un marteau, tu es coupable de alors, par inattention, et puis après, ben, la conséquence, c'est que ça fait mal, ça crée des ok, douleurs. Tu j'entends vois? bien ton discours, Charles, par rapport à ça. Donc, Mais il faut couper par rapport à ces conceptions religieuses qui ne oui, sont pas du tout celles de la philosophie spirit. j'entends le discours aussi par rapport à la philosophie spirit. Mais je m'inscris en faux par rapport à ça, parce que, par exemple, on parle de la personne qui mange trop. Est-ce qu'elle n'est pas en train de combler un vide affectif? Elle a l'impression de ne pas être aimée, donc elle mange pour compenser. La personne qui se tape sur les doigts, bah, elle n'est pas attentive, elle est en train de penser à autre chose, parce qu'il y a quelque chose qui la fait souffrir de façon affective. Elle n'est pas complètement présente à ce qu'elle fait. C'est Et vrai, ça, mais et ça, et, ce sont chaque fois des imperfections de l'âme, tu vois, et que la souffrance va aider justement à travailler, à corriger, à éliminer. C'est ça l'évolution, tu vois, c'est de oui, se défaire du fait de pas se sentir aimé, ou c'est se défaire de l'inattention. ça n'empêche pas Tu vois. d'évoluer la souffrance n'est pas nécessaire pour évoluer. Je suis Ça, c'est d'accord avec vrai. Franck. Voilà, c'est tout. Ça, c'est vrai. On n'est pas obligé de souffrir pour évoluer. Mais malheureusement, c'est rare qu'on puisse évoluer absolument sans aucune souffrance. Mais c'est possible. Et Tout qu'est-ce qu'on dépend est, de l'utilisation du libre arbitre, de la volonté de chacun. on est en train de faire ça là. On est en train d'essayer de vouloir évoluer en faisant des études le dimanche matin. On n'a pas envie de souffrir, on a envie simplement de comprendre ces lois pour, ne, pour évoluer, changer sans passer par la souffrance. Tout à fait raison. Et c'est pour ça qu'on fait le cours le dimanche matin, entre autres. La personne qui comprend et qui arrive à évoluer sans être obligée de passer par l'expérience qui génère la souffrance en elle-même, eh ben, elle évoluera sans y passer, c'est clair. Mais voilà, on y arrive rarement, ou je dirais pratiquement jamais, à 100%. Même si on peut éviter beaucoup de souffrance, on peut la réduire considérablement. Dire que on va l'éviter à 100%, je ne dis pas que c'est impossible, mais c'est rare, tu vois. Mais au moins, elle sera beaucoup plus atténuée par rapport à la personne qui rejette, qui est rebelle, qui dit non, c'est pas vrai, ou je veux pas savoir, ou voilà, celle-là, ben forcément, elle sentira, parce que ces lois de la nature, c'est les mêmes pour tous, hein, et elles dépendent que le bien et le mal, encore une fois, c'est quand on est en harmonie avec les lois de la nature, on ne souffre pas. C'est quand on est en disharmonie avec les lois de la nature qu'on souffre. Et le but, c'est justement l'évolution de l'âme, c'est d'apprendre à se mettre en harmonie avec les lois de la nature. Mais ça passe pas forcément par la souffrance. Ça Après, peut passer par l'étude et par la réflexion et le Charles, bon usage du libre arbitre, tu vois. j'avais une question. En tant que spirit, est-ce qu'il est acceptable de tenir compte aussi d'une approche totalement différente? Je pense en particulier à l'approche orientale, voire extrême orientale, à travers le bouddhisme, même si le Bouddha historique, Gautama, ne tenait pas compte de l'existence de Dieu, pour lui, ça n'était pas forcément nécessaire. Mais son discours sur la souffrance, je le trouve extrêmement pertinent. La vie est souffrance, les causes de la souffrance, la cessation de la souffrance et les voies qui mènent à la cessation de la souffrance, ou même dans certains écrits des Upanishads repris par l'Advaita chez Ramana Maharshi, qui sont décédés de cancer, hein, dans des souffrances abominables aussi, mais dans un détachement total, et moi qui me semble, que je trouve extraordinaire, quoi. Est-ce que et qui pour eux justement, enfin, ne tenait strictement aucun compte de la notion de bien et de mal, quoi. Euh, Et tout à fait, c'est-à-dire que eux, ils prêchaient essentiellement le détachement. Ils disaient que ouais, la souffrance était causée par Exactement. l'attachement aux choses ouais, matérielles. tout à fait. Et Exactement. la philosophie spirit, elle dit pas autre chose. Elle dit Mhm. ce qui est matériel, il faut l'utiliser à bon escient pour l'évolution de notre âme. Mais le matériel, c'est du temporaire qu'il va falloir qu'on abandonne tôt ou tard. Et ce qu'on va garder, c'est l'âme.
hein. Donc, ce détachement par rapport aux choses matérielles est tout à fait en phase avec la philosophie spirit. Après, il y a une question de culture, hein. Là, par exemple, la question de Dieu selon le bouddhisme, il y a une revue Spirit qui en parlait bien. Voilà, c'est l'inconnaissable, il y a des éléments qu'on arrive à comprendre, même si pour notre culture occidentale, c'est pas simple, hein. Moi, j'avoue que j'ai beaucoup de mal avec la conception bouddhique de Dieu. Maintenant, ce détachement, là, on est dans un sujet qui est tout à fait en phase. La personne celle qui a des douleurs mais qui ne souffre pas, c'est souvent celle qui a ce détachement par rapport au corps matériel. C'est parce que celui qui s'accroche à son corps, qui ne veut pas partir, qui s'accroche à ses biens et tout, ben, il aura beaucoup plus de difficultés à se détacher de son corps que celui qui s'y attache pas. Donc, c'est clair que l'attachement, c'est dans toute évidence une cause qui peut générer ou augmenter les souffrances. Donc, la philosophie spirit est tout à fait en phase avec ça. Alors, on va avancer un peu parce qu'il est déjà 8h51. On n'a pas vu le premier item des notions de base, mais je pense qu'on a un peu fait le tour, donc ça va aller relativement vite. La loi naturelle est la loi de Dieu. Donc, hein, vous pouvez utiliser les lois divines ou les lois naturelles. Ce sont des synonymes, hein. Dans le mot divine choc, utiliser le mot loi de la nature, ça ira bien. C'est la seule vraie pour le bonheur de l'homme. Donc, de se mettre en harmonie, en adéquation avec ces lois de la nature qui sont immuables. Elle lui indique ce qu'il doit faire ou ne pas faire, et il n'est malheureux que parce qu'il s'en écarte. D'accord? Donc, cette question 614 nous dit clairement que le secret du bonheur, c'est d'être en harmonie avec les lois de la nature. Donc, encore faut-il les connaître, ces lois de la nature, hein, c'est ce qu'on disait tout au début. D'accord? La loi naturelle est éternelle et immuable comme Dieu même, donc ça, j'en ai déjà parlé, hein. Donc elle est la même pour tous, riches, pauvres, bouddhistes, européens. Dieu ne donne de privilège à personne, hein. Cette égalité devant Dieu, elle existe partout, y compris dans ces lois de la nature. Parmi les lois divines ou naturelles, les unes règlent le mouvement et les rapports de la matière brute, ce sont les lois physiques, donc ce sont les lois qui sont étudiées par la science aujourd'hui. Leur étendue est du domaine de la science. Les autres concernent spécialement l'homme en lui-même et dans ses rapports avec Dieu et avec ses semblables. Donc là, on pourrait dire, ben, c'est aussi comment dire, euh, les lois sociales, hein, qui font aussi partie de la science un peu aujourd'hui, hein. Mais elles comprennent aussi elles comprennent donc les règles de la vie du corps, la loi de société, aussi bien que celles de la vie de l'âme. Et là, ce sont les lois morales. Donc, les règles de la vie de l'âme, c'est justement ce qui est négligé aujourd'hui, puisque la science mainstream, on considère que l'âme, c'est un produit du cerveau, donc ramène l'âme à la matière et ne considère pas l'âme dans le sens philosophique du dualisme. D'accord? Et donc, là, Kardec, il dit que ces lois de la nature qui règlent celles de la vie de l'âme, ce sont les lois morales. Et c'est ça qui est aussi un peu compliqué à comprendre, parce que dès qu'on parle de loi morale, ah ben oui, ben voilà, c'est le pape, la Bible qui dit ça c'est bien, ça c'est mal, et assimile souvent le spiritisme aussi à ce genre de choses. Et c'est vrai que parmi les spirites, notamment les Brésiliens et la littérature qui nous vient de là-bas, on retrouve ce même biais d'origine religieuse. Mais la vraie philosophie spirit, comme on le voit ici, c'est de dire, il y a des lois de la nature qui couvrent la partie physique et la partie spirituelle, et le bonheur de l'âme est dans l'adéquation avec ces lois de la nature, hein, d'être en harmonie avec ces lois de la nature. D'accord? Donc, c'est pas le spiritisme nous donne des exemples de ce qui est bien et de ce qui n'est pas bien. Il nous donne des témoignages, hein, d'esprits qui, voilà ce que des bons esprits, hein. C'est la deuxième partie du ciel et l'enfer, hein. On est beaucoup dans le ciel et l'enfer sur ce chapitre-là, où vous avez des esprits où ça s'est très bien passé. Ben pourquoi? Ben voilà ce que j'ai fait dans ma vie, voilà ce que je me suis efforcé de faire, etc. Et d'autres où ça se passe nettement moins bien, hein. Et donc, pareil, ils nous disent, voilà ce que j'ai fait dans ma vie, qui fait que je me retrouve dans une situation compliquée après. Donc, on a des exemples de témoignages
alors j'allais dire directe, c'est par voie médiumnique, d'accord, mais qui donne une base à cette éthique ou à cette morale, si vous préférez, spirit, de qu'est-ce qu'il vaut mieux essayer de faire et qu'est-ce qu'il vaut mieux éviter de faire si on veut que ça se passe le mieux après. D'accord? Donc la morale spirit, c'est pas ce qu'a écrit Kardec, c'est pas ce que disent les esprits, c'est tout simplement l'adéquation avec les lois de la nature. Le référentiel, ce sont les lois naturelles. Hein. Donc c'est l'harmonie ou pas avec les lois naturelles qui conditionnera le bonheur ou le malheur de l'âme. D'accord? Donc c'est un point de vue qui change par rapport au mouvement religieux traditionnel qui donnait des directives qui pouvaient d'ailleurs être justes ou fausses. Hein. Le spiritisme reconnaît qu'on ne connaît pas encore toutes les lois de la nature, mais que c'est là le chemin pour aller vers le bonheur. Vincent? Moi, je les connais, Charles, les lois de la nature. C'est la loi du plus fort. Donc moi, si je suis riche, en bonne santé et que j'écrase les autres, je suis très heureux. Et c'est comme je suis dans les lois de la nature. Je te conseille de lire les témoignages d'esprits qui avaient des positions justement de riches et de plus forts dans leur vie. Qu'est-ce qu'ils en disent une fois qu'ils sont retournés de l'autre côté? Ça, c'est pas une loi de la nature. Hein, c'est une perception qu'on peut avoir des lois de la nature, mais qui est justement biaisée par notre compréhension incomplète de ces lois de la nature. Tu vois? Ouais, mais quand on... Ça peut être une illusion quand on raisonne sur une seule vie. Effectivement, on peut se dire ça. Et c'est le raisonnement d'ailleurs de tous les matérialistes. Hein. J'en profite un maximum tant que je suis là, même s'ils ne sont pas tous forcément mauvais. Hein. Il y a des matérialistes qui sont très charitables et tout. Mais après, il faut voir plus loin. Il faut voir sur plusieurs vies. Il faut voir la vie incarnée, la vie désincarnée. Et c'est là où vraiment cette infinie justice sortira. Hein. C'est sûr que si on se limite à un épisode entre le berceau et la tombe, on peut avoir effectivement une version faussée. Et c'est ce qui nous arrive souvent sur la Terre. C'est pour ça qu'on encourage le paradigme spiritualiste, la vision plus large, qui nous permet de comprendre que le plus fort, celui qui en profite un maximum, qui était peut-être heureux pendant un certain temps, son bonheur, il est relativement éphémère, parce que ce n'est pas l'harmonie avec les vraies lois de la nature, celles qui sont complètes. Il y a des vraies et des fausses. Alors, il faut nous donner les vraies lois morales et les vraies lois de la nature. Si on nous dit les lois naturelles, ok, mais il faut définir ce que c'est que la nature. Si on nous dit les lois morales, il faut nous dire ce que c'est que les lois, la morale, la bonne morale. Parce que autrement, il y a autant d'interprétations possibles. Pour moi qui suis milliardaire, il n'y a pas de problème, hein, je peux écraser les autres, je suis heureux. J'ai même pas besoin du spiritisme, hein, ça ne me sert à rien. Ça, c'est relativement facile, hein, parce que pour les lois physiques, bon, ben, c'est la physique, hein, c'est la science. Hein. Et pour les lois morales, les esprits ont dit et répété, vous le savez déjà depuis des millénaires. Et pas seulement dans le christianisme, mais partout, dans le bouddhisme ou ailleurs. Ils disent tous la même chose. Hein. Et c'est ce qui est écrit dans le premier paragraphe de l'introduction de l'Évangile selon le spiritisme. Kardec, il dit, dans la Bible, il y a 5 parties. Hein, les 4 premières parties de l'histoire de Jésus, ce qui a servi au dogme, etc., ça ne m'intéresse pas. Par contre, c'est les lois, les enseignements moraux qui m'intéressent. Et c'est ceux-là que je vais analyser dans ce livre. Hein. Et donc, là, on a un exemple, effectivement, de ces lois morales. Hein. Mais il le dit, c'est autour de ces lois que tout le monde peut s'unir. Toutes les croyances dans le monde entier peuvent s'unir. Ce sont des lois morales ces lois morales, elles ont un caractère universel. Hein. Elles existent, on les retrouve partout. Hein, dans le bouddhisme, dans l'hindouisme, dans l'islam. Alors chacun a effectivement des choses qui ont été déformées avec le temps, avec l'histoire, avec les traductions, les interprétations, etc. Mais quand on va vraiment chercher le fond de l'enseignement, on se rend compte qu'il y a une cohérence incroyable entre tous les cultes, entre toutes, hein, même sans pratiquement aucune relation entre elles au moment où elles sont nées. Et bizarrement, ils disent tous la même chose. Donc, c'est par là qu'il faut aller pour
si on veut rechercher justement qu'est-ce que c'est que vraiment que ces lois morales, ou qu'est-ce que c'est que c'est... Je suis d'accord avec toi, Charles. Si on voilà. répond à la question qu'est-ce que c'est que la morale et qu'est-ce que c'est que les lois de... Comment? Qu'est-ce que c'est que la nature? Dans le spiritisme, j'ai le sentiment qu'on ne répond pas à ce que c'est. On ne dit pas ce que c'est que la nature et on ne dit pas ce que c'est que la morale. La nature, c'est une Et création tant qu'on divine, répond hein. pas, on utilise ces mots à tort et à travers, et tant qu'on répond pas on définit pas ces deux mots, ben on n'avance pas, dans le spiritisme en tout cas. Après, bon, si tu veux, tu peux. Là, on parle de loi divine ou de loi naturelle, d'accord? On en parle justement de la nature, d'accord? Ce sont des lois qui sont, comme on l'a vu, immuables comme Dieu. C'est la création, hein, la notion de créateur, hein, de cause première, etc. Et donc, voilà ce que c'est que, que la nature. Et les lois de la nature, ce sont celles qui accompagnent justement ben, tout ce qu'il y a dans l'univers, y compris le vivant. D'accord? Voilà. Et qu'on ne découvre qu'au fur et à mesure de l'avancement de notre compréhension des choses. Là, il y a un pas fondamental qui est franchi dans la philosophie spirit, qui est de dire il y a la physique, il y a la partie matérielle, mais il y a aussi une partie spirituelle. Et cette partie spirituelle, elle est à traiter comme la partie matérielle, c'est-à-dire par la science, par l'étude, on va les découvrir au fur et à mesure. On a Oui, mais eu des Socrates, on a eu alors, des Jésus, on a eu Charles, il y a des gens qui ont Krishna et essayé autres. il y a des gens qui ont essayé, Darwin a essayé de définir ce que c'est que la nature. Il y a des gens qui se sont penchés sur ces questions-là, mais le spiritisme ne répond pas à cette question. Qu'est-ce que c'est que la nature? Si on pouvait y répondre, on y répondrait, mais ce serait à la limite un peu prétentieux de vouloir dire voilà ce que c'est exactement que la nature. On le découvre au fur et à mesure. C'est ce que je suis en train de te dire. Mais le pas fondamental, encore une fois, c'est de dire il y a les lois physiques, mais il y a aussi les lois qui gouvernent le monde spirituel qui existent. Hein. Alors que le paradigme matérialiste, c'est de dire il n'existe que le physique, le spirituel n'existe pas. Donc il y a un pas fondamental qui a été franchi et qui nous permet de les comprendre beaucoup mieux. Mais on est encore loin de tout comprendre dans tous les détails, hein. Ça, c'est que quand le jour où on sera pur esprit, qu'on aura une vision beaucoup plus complète sur toutes ces choses-là. En attendant, il faut bien admettre notre insuffisance et le fait qu'on n'a pas les capacités de tout comprendre. Hein. Voilà. Donc, Oui, justement, j'allais parler de Darwin. Ce qui est intéressant, c'est de voir que le livre fondateur de Darwin, L'évolution des espèces, est paru 1 an après le livre des esprits. Et j'étais en train hier, pas plus tard qu'hier, de regarder un petit peu dans le livre des esprits le chapitre sur la formation des mondes, sur l'apparition de l'homme et trucs comme ça. Et il y a des choses très intéressantes d'ailleurs. Alors, il ne s'agit pas de faire du concordisme non plus, hein, mais je trouve que et apparemment, je mets des guillemets, Charles Darwin se serait intéressé en fait un petit peu à la doctrine spirit, même si les sources ne sont pas sûres à 100%. Par contre, je pense que la morale ne relève pas de la nature. La nature, c'est pas qu'elle est immorale, elle est amorale. La préoccupation majeure de la nature, c'est justement de s'adapter, de se reproduire et de continuer. La question de la morale peut se poser à partir du moment où il y a une conscience morale, qui peut-être est propre à l'être humain. Et à ce moment-là, euh, on peut peut-être éventuellement sortir un petit peu de ce dilemme et repositionner la question par rapport à la conscience. La conscience autoréflexive et la conscience par rapport à autrui. Est-ce que deux chats qui se rencontrent tiennent compte de la morale dans leur rapport? J'en suis pas sûr du tout. Deux êtres humains, la question se pose effectivement. Parce qu'il y a un élément qui intervient, qui est en fait la conscience de soi. tu as tout à fait raison, Franck. Alors, déjà, Darwin, ben, dans l'évolution des espèces, il parle pas de l'humain, hein, il parle que des animaux, si je me Tout rappelle à fait. bien.
Oui. Et la deuxième chose, c'est, bon, alors, j'ai pas connaissance qu'il s'était intéressé à la philosophie spirit, puisque c'était Ben, à moi peu non près plus. J'ai contemporain. découvert ça hier, en fait. C'était le spiritualisme, peut-être, hein, Oui, 1848. spiritualisme, oui, tout Voilà. à fait. En Ouais. tout cas, il n'en a pas traité dans son livre, puisqu'il parle pas de l'humain, il parle justement plus de l'évolution des espèces animales, Mais d'accord? le problème, c'est qu'on a fait dire à Charles Darwin des choses qu'il n'a jamais dites, et je renvoie à un texte qu'il a écrit sur Dieu. C'était quasiment un de ses derniers textes qui date de 1871, où il est beaucoup plus mesuré sur justement le rapport entre nature naturante, évolution des espèces, et la question de Dieu chez l'être humain. C'est un très beau texte. Et il faudrait que je le retrouve et que je le mette en ligne d'ailleurs. S'il te plaît, ouais, envoie-nous-le parce que c'est quand même une référence sur Charles Darwin. Alors pour continuer, tu disais aussi la nature, bon, elle est un peu cruelle. Bon, les deux chats, par exemple, ben, ils sont plus gouvernés par l'instinct que par l'intelligence ou une certaine conscience, hein. Alors que l'être humain, comme tu dis, il a une conscience de soi, il a quelque chose que les animaux n'ont pas encore, mais vers lequel ils tendent avec le temps, hein. Et donc, à partir du moment où il n'y a pas cette conscience qui en même temps est liée à la question de la liberté et du libre arbitre, il n'y a pas la responsabilité, hein. La nature, elle fait ce qu'elle fait, c'est ce que je disais souvent. Il y a des cas de comportements animaux qu'on n'arrive pas à comprendre. Par exemple, un lion qui tue une de ses progénitures. Pourquoi il le fait? Ça peut paraître cruel, on n'arrive pas à comprendre pourquoi il le fait, hein. Mais Mais il n'est pas responsable, hein. non, C'est une question d'instinct, peut-être l'instinct de conservation pour éviter la surpopulation ou enfin, il peut y avoir plein de raisons qu'on peut invoquer, même si on n'est pas sûr de le savoir. Là, ce sont les lois de la nature qui agissent, hein, et qui font que, eh ben, on arrive. Il y a des choses qu'on ne comprend pas encore, même justement dans cette loi naturelle. Par contre, à partir de l'humain, le matérialiste, hein, qui dit que la conscience est le produit du cerveau, il tue la responsabilité. On est bien d'accord. Ah ben, écoute, si je fais une bêtise, c'est tout simplement un problème de réaction chimique dans mon cerveau. Alors c'est sûr que si je deviens dangereux, on m'enferme pour éviter que je fasse d'autres victimes. Mais quelque part, je ne suis pas responsable. Tu vois, je n'existe même pas. Si la conscience est le produit de mon cerveau, c'est un problème au niveau de mon cerveau. C'est une machine qui fonctionne pas bien et qu'on met à l'écart. Donc ça, c'est le point de vue matérialiste. Le point de vue spiritualiste, il est complètement différent. D'accord? Il dit que c'est notre esprit, c'est là où réside justement cette intelligence, ces qualités intellectuelles et les qualités morales, justement. Et donc, à partir de là, et donc le fait qu'on ait cette individualité et cette liberté, c'est ça qui nous donne aussi la responsabilité. D'accord? Darwin, il parlait pas du tout de ce genre de choses. Tu vois, il parlait de le coup de la girafe, etc. Bon, ce qu'il a fait, c'est génial, hein. Et c'est vrai, puisque on le reconnaît encore aujourd'hui, même si les choses ont un peu évolué entre-temps. Euh, voilà, c'est celui qui est le plus adapté qui survit. C'est ça qui fait que ben, les corps des animaux sont de plus en plus adéquats pour l'incarnation d'esprits de plus en plus élevés, jusqu'à créer l'humain avec depuis les primates, Néandertal, Cro-Magnon, jusqu'à ce qu'on est aujourd'hui, hein. C'est clair que ce qui gouverne cette évolution, c'est l'esprit. C'est pas uniquement Darwin, il a vu le côté matériel de la chose, hein, mais il y a un deuxième élément derrière tout ça, qui est l'élément spirituel. ouais. En même temps, c'est vraiment une bombe, le livre des esprits, justement, sur l'évolution des espèces, l'apparition des espèces, quoi. Parce que, je veux dire, là, Kardec prend totalement le contre-pied de toute la doctrine religieuse sur Adam, c'est absolument extraordinaire, quoi. Absolument Les esprits lui ont engagé, les esprits lui ont donné les éléments, mais il ne s'est pas dégonflé, hein. C'est ce que je disais, ça a certainement froissé beaucoup de gens à l'époque, mais il a préféré être transparent et écrire ce qu'il a reçu, tu vois, même si ça gênait certaines personnes.
hein, et ça, je pense que c'est l'attitude la plus correcte, quoi. Alors évidemment, il ne faut pas non plus balancer les choses à la figure des gens, mais de là à cacher la vérité, non. Hein, voilà. Alors, ce que je te conseille, Franck, alors tu l'as certainement déjà lu, c'est la Genèse. Oui. Hein, la Genèse organique, la Genèse spirituelle. Donc là, il approfondit considérablement ces questions de la première partie du livre des Esprits. Mhm. Alors, il est 9h10 parmi les lois divines, donc ça on l'a vu. Et donc voilà la définition du bien et du mal, c'est la question 630. Le bien est tout ce qui est conforme à la loi de Dieu, ou tout ce qui est en harmonie avec les lois naturelles, et le mal, tout ce qui s'en écarte. Ainsi, faire le bien, c'est se conformer à la loi de Dieu, ou se mettre en harmonie avec les lois naturelles, ce qui revient au même. Et faire le mal, c'est enfreindre cette loi, ou c'est se mettre en disharmonie avec les lois naturelles. D'accord? Donc voilà la définition. Le référentiel, c'est pas ce qui est écrit dans le livre des esprits, c'est pas ce qu'a dit Kardec, c'est les lois de la nature. Qu'on ne connaît pas encore tout à fait, mais qu'on découvre au fur et à mesure, et c'est pour ça que les concepts même du bien et du mal, notre conception du bien et du mal évolue avec notre compréhension de la loi de la nature, mais comment dire, dans la nature, les lois de la nature sont ce qu'elles sont, le bien c'est toujours le bien, le mal c'est toujours le mal. D'accord? Donc voilà le référentiel, et donc hein, le changement fondamental par rapport à l'approche religieuse basée sur la culpabilité et autres. C'est regardez les lois de la nature, et là vous saurez si vous êtes dans le bien ou dans le mal. Et le dernier point, donc la loi de Dieu est la même pour tous. Donc les lois de la nature sont les mêmes pour tout le monde, hein, elles s'appliquent à tout le monde, qu'on soit riche, pauvre, blanc ou noir ou autre, hein, c'est les mêmes. Mais le mal dépend surtout de la volonté qu'on a de le faire. Donc c'est là où on reçoit le bémol qui nous dit, OK, si tu fais quelque chose de mal sans savoir que c'est mal, tu ne seras pas aussi responsable que quand tu sais que c'est mal et tu le fais quand même. D'accord? Notre responsabilité, elle augmente avec notre évolution, avec notre connaissance justement de ces lois de la nature. Le bien est toujours le bien et le mal est toujours le mal, quelle que soit la position de l'homme. Donc ça, c'est dans l'absolu, le bien sera toujours le bien. Hein. La différence, elle est dans le degré de responsabilité. Donc, celui qui a la volonté de faire le mal tout en sachant que c'est mal, il aura une responsabilité beaucoup plus forte que celui qui fait du mal sans le savoir ou sur un coup de folie ou quelque chose comme ça. D'accord? Donc là aussi, c'est quelque chose de fondamental, justement, qui permet de relativiser par rapport à notre connaissance de ces lois de la nature. Quand on ne les connaît pas, bon, on peut faire des choses qui sont des conneries, hein, pour utiliser le mot, mais c'est en faisant des conneries qu'on en subit les conséquences, qui passent souvent par la souffrance, comme on l'a dit, mais qu'on comprend qu'on a fait une connerie. Ça fait partie de notre évolution. Ça fait partie justement de, 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 de ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que la souffrance nous aide à mieux comprendre les lois de la nature. Hein? Voilà. L'homme est plus coupable à mesure qu'il sait mieux ce qu'il fait. Voilà. Plus on sait ce qu'on fait, plus on évolue, plus on est responsable. Alors là, il y a le mot coupable, hein, je suis désolé Vincent, mais il faut mettre ça sur le dos du biais religieux qui existait à l'époque de Kardec. On peut très bien remplacer le mot coupable par le mot responsable. Hein. Donc si tu fais le mal en sachant clairement que tu fais le mal, c'est clair que tu auras moins d'excuses derrière de dire je ne l'ai pas fait exprès ou je l'ai fait sans le savoir. Tu ne pourras pas invoquer cette excuse-là. Donc la responsabilité sera forcément plus grande. Voilà. Donc, on a réussi à terminer les 9h14. Alors, est-ce que vous avez encore des remarques ou des questions? Alors, j'ai vu qu'il y a pas mal de choses dans la conversation. J'ai simplement je voudrais m'excuser 30 secondes auprès de Christiane. C'est vrai que parce que j'ai réagi très vivement au terme de souffrance rédemptrice. Mais c'est vrai que
d'un point de vue chrétien et en tant qu'ex-protestant, on va dire, ça m'a toujours semblé une incohérence. Jésus a passé son temps à guérir, à soulager les souffrances, n'a jamais eu une parole sur le bien fondé de la souffrance. Et le fait que l'Église reprenne un petit peu ce thème, ça m'a toujours laissé, oui, quelque part un peu révolté, quoi. C'est Il pour faut, ça. une manière différente de l'écrire, mais qui veut dire à peu près la même chose, c'est de dire la souffrance est un moyen qui nous permet d'évoluer, de mieux comprendre les lois de la nature. Tu vois? Donc là, ça passe parce que le mot rédemption, la rédemption des péchés, hein, c'est quoi? C'est le péché originel, hein, qu'ont commis Adam et Ève et dont on supporte voilà, toutes ces choses de la religion qui passent plus aujourd'hui et que d'ailleurs la philosophie spirit euh, montre clairement qu'elles n'ont pas de sens. Personne ne peut être coupable parce qu'il y en a un qui a mangé une pomme il y a je ne sais combien d'années. Tout ça, ce sont des choses. Chacun n'est coupable, ne peut être coupable que de ce qu'il aura fait lui-même, ne peut être responsable que de ce qu'il aura fait lui-même, et pas personne ne peut être responsable de ce qu'a fait quelqu'un d'autre, à moins que c'est la personne qui a induit l'autre en erreur à faire quelque chose qu'il ne devrait pas. D'accord? Mais c'est pas parce que Adam, voilà. Et donc la rédemption des péchés, il y a cette notion de culpabilité qui est lourdement dans le mot, et c'est pour ça que ce mot-là, ben, il nous heurte, hein, et je le comprends tout à fait bien. Mais il faut le voir, c'est, enfin, moi je le vois pratiquement tous les jours. Hein, je fais une connerie, bon ben hop, ça fait mal, ben c'est là que je comprends. Ok, ben la prochaine fois j'éviterai ça, ou je mettrai des gants, ou je ferai autrement, ou vous voyez, c'est par ces petits bobos à droite à gauche, hein, pas forcément des grosses souffrances, ben, qu'on évolue et qu'on s'améliore. Vincent? Je ne veux pas conclure aujourd'hui ce qui a été dit dans ce, ce dimanche matin, mais euh, on- tout ce discours est autour de l'opposition nature et culture. Est-ce que aussi euh, on fait partie de la nature? Est-ce qu'on fait partie est-ce qu'on est au-dessus du règne animal? Parce qu'on a une conscience de notre mortalité, on est différent de la nature? Et le spiritisme ne répond pas à ces questions-là. J'ai pas très bien compris la question en fait, Vincent. Il y a une opposition, alors dans la Bible, hein, voilà, on dit on explique qu'en fait l'homme doit utiliser la nature à ses fins, hein, pour survivre et la culture, c'est ce qui Oui. opposerait Si. l'homme à la nature. Ben non, la culture, c'est justement de vivre en harmonie avec la nature. Ben Et voilà, là, encore une fois, aujourd'hui, ben, par le matérialisme, le consumérisme, ben, on tire la ficelle trop fort, hein. On exploite à outrance toutes les ressources que Mère Nature nous donne. On démolit la forêt amazonienne pour planter du soja et des terres qui, au bout de 3 4 ans, deviennent du sable et sont agriculturellement mortes. Voilà, ça, c'est pas vivre en pour, harmonie avec les lois de la pour, nature, tu pour vois. résumer l'idée que Exploiter ouais, la nature, oui, la terre, elle est là, matériellement, on a un corps. ouais. Ce corps, on l'use, hein, il vieillit, etc. À un moment donné, hop, on va le remettre. Ben, la nature s'en débrouille, elle va le recycler pour former de nouveaux organismes vivants. Hein. Mais donc, qu'il faille qu'on utilise la nature, oui, mais pour l'évolution de notre âme. Mais c'est pas forcément ce qu'on est en train de faire. Hein. Mais alors, dans Le certaines cultures, consumérisme, Charles, c'est un abus. Hein. dans certaines cultures, il n'y a pas de différence entre l'individu et la nature. C'est-à-dire, il est nature par essence. Alors que dans nos Mhm. cultures, alors pour donner un exemple, il est près d'une rivière, il ne fait pas la différence entre la plante et lui-même, il est nature. Alors que nous avons une vision de la nature comme quelque chose d'extérieur qu'on peut exploiter.
C'est-à-dire que l'eau est une ressource qu'on peut exploiter, le bois est une ressource qu'on peut exploiter. On se détache de la nature. Alors, il y a des gens qui voudraient réintégrer la nature euh, comme ayant une conscience, c'est-à-dire que donner aux arbres, par exemple, ou à la rivière ou à l'eau, euh, une valeur humaniste, quoi. C'est-à-dire que euh, quand on parle de pollution de l'eau, ne pas la réduire à un objet, mais lui prêter une conscience, quoi. Mais tu vois, la philosophie spirit, elle est entre ces deux extrêmes. Tu vois. Elle est de dire utiliser la nature, exploiter la nature, oui, mais à bon escient. Exploiter la nature pour l'essentiel qui est l'évolution de notre âme. Hein. Alors, il y a un mouvement, pardon, Euh, il y a un mouvement écologique qui voudrait que nous réintégrions la nature comme un élément du vivre, un élément qui n'est pas détaché de nous-mêmes. Lui donner une parole. Par exemple, quand on rentre dans les institutions et qu'on parle d'exploitation de la nature, lui donner la parole comme si c'était un objet vivant. c'est une conception qui va peut-être un peu trop loin, hein, mais que moi je le verrais dit sous d'autres mots, de respecter la nature comme étant justement partie de la création divine, notamment le règne animal. Hein. Je suis pas, pourtant, moi, je suis pas végétarien ni végétalien, quoi. Mais je suis donc utiliser les ressources naturelles à bon escient pour l'évolution de notre âme. Voilà. Et pas pour prendre l'avion et aller se bronzer les doigts de pied aux Seychelles, tu vois. C'est- il faut trouver les comportements qui sont durables. Consommer, oui, mais pour le nécessaire. Et couper, réduire au maximum tout ce qui est superflu, même si le nécessaire, la notion du nécessaire et de superflu évolue avec le temps. Quand j'étais jeune, il n'y avait pas de smartphone. Hein. On s'en passait très bien. On faisait des voyages, il n'y avait pas de GPS, il n'y avait rien de tout ça, on s'en débrouillait. Hein. Donc, est-ce que les GPS et les smartphones sont nécessaires? Pas forcément, mais on les a. Donc, utilisons-les pour faire des cours, utilisons-les à bon escient. Tu vois ce que je veux dire? Donc, exploiter la nature, oui, mais de là à, par exemple, bon, bannir complètement la nourriture animale, ce serait bien d'y arriver. Hein. Je suis un des premiers partisans d'évolution vers le végétarisme, parce que le végétarisme, il y a des civilisations, j'ai un copain qui est indien, enfin de l'Inde, quoi, et qui lui est végétarien depuis sa naissance et il se porte très bien. Et j'admire beaucoup sa philosophie, tu vois, la manière, les connaissances qu'il a, de trouver cet équilibre du corps physique sans avoir de carence ou quoi que ce soit, uniquement en consommant des produits végétaux. Donc, on y arrivera. Mais cela dit, si on veut vivre au Groenland, ben voilà, au Groenland, la salade, ça pousse pas bien l'hiver. Hein. Donc, ils sont bien obligés de manger du poisson et du phoque, entre guillemets. Donc voilà, le problème, c'est toujours le jusque-boutisme, quoi, c'est-à-dire de tomber dans les extrêmes. La position raisonnable, encouragée par la philosophie spirit, elle est entre les extrêmes, elle est entre les deux. Là, bon, ok, on peut reconnaître, alors tu parlais de donner une âme à la nature, de dire que ça fait une partie de nous-mêmes, on peut le dire autrement, la nature, c'est une partie de la création, tout comme nous, on est une partie de la création. C'est là où on retrouve un lien, tu vois. Mais d'aller à l'extrême, c'est peut-être pas non plus la bonne solution. Dans le livre des esprits, à la question 52, sur le chapitre diversité des races humaines, je trouve ça intéressant. Je fais toujours le lien avec ce que dira Darwin après. D'où viennent les différences physiques et morales qui distinguent les variétés de races d'hommes sur la Terre? Alors ça va faire hurler les wokistes parce qu'on parle de race là. Euh, donc la réponse, c'est le climat, la vie, les habitudes. Enfin, en fait, là, la réponse des esprits, c'est de dire qu'en fait, l'homme est intimement lié de l'endroit où il est né et que cela va
influer sur son comportement, même si tous les hommes sont frères, en fait, par rapport à la divinité. Mais là, on tient compte vraiment des spécificités géographiques, climatiques et autres. C'est vrai que le rapport à la nature de quelqu'un qui naît dans le Sahara et quelqu'un qui naît dans la forêt amazonienne serait un rapport totalement différent. Et là, je trouve qu'il y a un principe de bon sens. Et il y a le chef Papou, je ne sais pas si vous l'avez vu passer en Europe, ce chef Papou là qui avait une petite baguette Ouais. dans le nez avec une coiffe et qui a fait des conférences. Et sa vision de la nature, elle n'est pas détachée de lui-même. Nous avons et cet homme nous rappelait que nous avons nous voyons la nature comme quelque chose qui est en dehors de nous-mêmes. Nous ne sommes plus la nature. Alors que lui, quand il parle, c'est-à-dire qu'il intègre complètement pas dans son discours, mais dans son état d'être, la nature comme un élément de lui-même. Alors que nous ne savons plus le faire, ça. C'est vivre en harmonie avec les lois de la nature. Tu vois, on revient exactement à la définition qu'on donne du bien. Tu vois, vivre en harmonie avec les lois de la nature ou avec la nature, oui, il a raison. Et puis c'est grâce à ça qu'ils ont survécu. Alors pour cette question 52, c'est vrai. Alors, mais ce qu'il faut compléter avec cette question 52 qui vient certainement dans les autres questions, c'est que là, on parle, par exemple, on peut se réintégrer une fois en tant qu'Amazonien, se réincarner, mais la fois suivante, on peut se réincarner en Afrique ou on peut se réincarner au Groenland ou ailleurs. Donc, l'esprit humain transcende. Euh, tu vois, qu'au niveau des corps physiques, il y ait ces adaptations. Donc là, on se rapproche un peu de Darwin, hein, même s'il n'a pas traité l'humain dans son livre. Mais le fait que ce soit les mêmes esprits qui s'incarnent partout, ça permet là encore une fois euh, ça donne une raison fondamentale justement pour bannir toute cause de racisme ou de discrimination. Hein. Oui. Après, il est peut-être bon aussi que l'homme, tout en respecte la nature, peut-être s'en émancipe sur certains points. Tout à l'heure, Charles, tu parlais des lions. Alors, je vous invite, si un jour vous allez en Lozère, d'aller visiter le parc des loups, en fait, qui est un grand centre d'élevage et de reproduction de tous les loups qui se trouvent sur cette planète. Et en fait, ils essaient de reproduire le milieu naturel avec le système des meutes et des choses comme ça. Et on assiste à la même chose. À chaque fois qu'il y a un mâle dominant qui prend la chefferie de la meute, et ben, en fait, il va exterminer tous les jeunes qui sont nés. Parce que voilà, on va repartir sur une... Et c'est une nécessité. Je me souviens d'avoir discuté avec une dame qui travaille là-bas, qui était une biologiste en même temps. Si on ne respecte pas cette loi de nature d'extermination de la génération antérieure, on va dire, par rapport au nouveau mâle dominant, c'est une catastrophe. La meute se disperse totalement et il y a un risque d'extinction. Donc il y a vraiment des lois qui nous paraissent très Du mal à dures, comprendre. du mal à comprendre, quoi, mais qui sont nécessaires pour le monde animal. C'est là où il faut se dire, la nature fait bien les choses. Et puis l'instinct qui fait partie justement de ces lois naturelles, l'instinct, c'est quelque chose qui est positif, qui est nécessaire. Hein. Sans l'instinct, la nature n'existerait pas. Hein, au niveau des animaux et tout ça. Hein. L'instinct est quelque chose de salutaire et de fondamentalement bon. Et c'est que dans l'homme que justement l'instinct, il est peu à peu substitué par l'intelligence, donc pour passer à autre chose, pour passer, je dirais, de l'instinct qui est le comportement, entre guillemets, automatique, non réfléchi, qu'on trouve encore chez les animaux, vers un comportement réfléchi, les purs esprits qui, eux, sont en harmonie avec ces lois de la nature, en accord avec leur volonté, leur libre arbitre. Tu vois, c'est Ouais. là où il y a une différence fondamentale. Et qu'on trouve aussi dans une certaine mesure chez l'être humain, quoi, parce qu'on a gardé une partie animale assez importante, quoi.
Donc, Ben, on a toujours des instincts, effectivement, et heureusement, hein, heureusement. Hein. La peur, c'est un instinct c'est l'instinct de conservation, quoi. Hein. Mais l'instinct est aussi à la source de choses qui sont plus négatives. Par exemple, l'égoïsme, Mm. c'est une mauvaise interprétation de l'instinct de conservation. D'accord? Je veux tout pour moi, rien pour les autres. La source même de l'égoïsme vient de cet instinct de conservation, et c'est là où il y a le travail de l'intelligence qui nous dit, c'est pas comme ça qu'on s'en sortira, on s'en sortira au contraire avec la collaboration, avec du partage, et ça, ben, il faut le temps que l'intelligence le comprenne. C'est comme ça que petit à petit, on passe de cet instinct hein, le loup qui tue les jeunes mâles, ben, il suit son instinct, il fait pas de mal, hein, euh, mais dans l'humanité, on ne peut plus fonctionner comme ça. Il faut passer à autre chose, donc l'utilisation de l'intelligence, justement, pour se mettre en harmonie avec ces lois de la nature. Ouais. Et pour juste vous indiquer le chef papou en question, ce dont je parlais, c'est le chef papou de Papouasie qui s'appelle Mudiga Kepanga, et Marc Dausier, réalisateur de films, a fait un film sur ce chef papou qui tire la sonnette d'alarme en disant que on est en train de détruire sa forêt et qu'on est en train de détruire l'humanité tout doucement, sans que personne ne réagisse, quoi, en fait. Mais il y avait, comment dire, Raoni aussi de l'Amazonie. Enfin, il y a eu plusieurs cas comme ça. Et puis c'est vrai que eux, par rapport au mode de vie qu'ils ont, justement, eux, leur survie passe par l'harmonie avec les lois de la nature. Hein. Ben, quand ils voient tout ce qu'on fait, tous ces abus qu'on commet ici ou là, les guerres, toute cette destruction massive, hein, on parle de CO2. Et j'avais regardé la guerre en Ukraine, par exemple, combien de CO2 elle génère. Ben, on arrive à des chiffres du genre 20%. Mm. 20% du CO2 généré, alors je ne sais pas si c'est en Ukraine ou en Russie ou dans toute l'Europe, c'est le CO2 qui est occasionné par la guerre. C'est là où on se rend compte que... Hein, bon. Alors, Et ce qui est plus inquiétant, Charles, c'est qu'on augmente les budgets militaires de façon ouais, importante en Europe, en Amérique, en Chine. Donc si on est en train de s'armer, c'est pas pour garder les armes au placard. À mon avis, ça finira mal, ce truc. ben, c'est la crise. Hein, et moi, je me demande Ah, souvent comment est-ce qu'on va ouais. arriver à en sortir. Ce serait bien qu'on y arrive à s'en sortir en douceur par la compréhension, mais non, il faut que la crise, jusqu'où il faudrait qu'elle aille, ça, Dieu seul le sait. Mais apparemment, on a pris le chemin pour que la crise s'intensifie encore un peu plus, jusqu'à ce que la prise de conscience se fasse, jusqu'à ce qu'on se réveille. Ouais. Hein, c'est il y vrai a toujours que ouais, l'armement, ben, c'est de l'acier, c'est du charbon, du carbone, c'est très générateur de gaz à effet de serre. Et là, vous voyez, hein, cette semaine, hein, le glacier qui a déboulé les pentes en Suisse, hein, je ne sais pas si vous l'avez vu, Ouais. ben, c'est le réchauffement climatique hein, direct qui accélère. Au lieu de laisser au glacier le temps de fondre doucement, bon, ben, ça va tellement vite qu'il n'a plus le temps de fondre et puis ça s'éboule. Heureusement que les autorités avaient, je dirais, identifié le danger et évacué la population. Sinon, vous vous rendez compte de ce que ça aurait pu donner. Ben, et donc, ce sont ces choses-là qui vont, les raz-de-marée, les tsunamis, les tempêtes, la grêle qui tombe de partout, qui vont un jour nous réveiller. Et puis, on n'en prend malheureusement pas hein, il y a les ZFE qui sont interdites. Alors, je comprends, hein, il y a du pour et du contre, hein, des gens pauvres qui n'ont pas les moyens de s'acheter une nouvelle voiture et tout, mais ça ne va pas dans le sens. Pourquoi on ne fait pas de bus? Pourquoi on n'aide pas ces gens-là d'une façon différente? Voilà. On est encore loin, loin, loin de l'idéal. Et effectivement, avec ce qu'on voit aujourd'hui, il y a comme une sorte d'accélération vers une crise encore plus grande. Mais si c'est ça qu'il faut pour que les humains se réveillent, ben,
Voilà. Hein, Dieu seul sait jusqu'où il faudra que ça s'empire. Parce que moi, je suis d'accord avec toi, Vincent. Moi, il faut s'armer, il faut ci, il faut ça. Moi, je suis pas favorable à ce genre de truc. Je comprends, hein, mais au moins qu'on fasse, par exemple, des systèmes de défense et pas des systèmes d'attaque. Enfin, qu'on essaye de faire les choses. Je suis pas du genre tout ou rien, moi. Hein, vous voyez, je suis pas du genre Aurélien Barraud qui dit qu'il faut immédiatement arrêter de faire des voitures. Parce que c'est pas possible. Hein. Qu'est-ce qu'on va faire avec l'industrie? Comment est-ce que les gens vont se déplacer? Il a raison, hein, mais c'est pas réaliste. Je suis plutôt du genre Jean Covici qui dit ben, essayons de petit à petit changer nos habitudes pour aller dans des sens qui vont bien. Réfléchissons, passons cette transition de façon réfléchie et contrôlée plutôt que de la subir. Et on est plutôt en train de prendre la direction qu'il faudra qu'on subisse ces changements. Mais bon, s'il faut y aller, allons-y. C'est peut-être la raison aussi la raison pour laquelle peut-être dans l'échelle spirit, la Terre est considérée comme une planète pas vraiment au top quoi. C'est le comportement humain et c'est justement le défi de ce que qu'est-ce que l'on veut quoi. Qu'est-ce que l'on veut parce que la propension à détruire est je pense malheureusement plus importante que la volonté de construire et de vivre ensemble. Enfin, je veux dire, Oui. je veux pas tomber dans l'anecdote, mais encore hier soir, on a pu le vérifier, quoi. Voilà, il y a une rencontre sportive, c'est la joie, tout le monde est content, et ça se termine dans le chaos total, quoi. Enfin, à la limite, il vaut mieux en rire, quoi. Enfin, moi, ça me fait pas rire, mais J'ai été réveillé par les cris et les feux d'artifice. ouais, ouais. Je dormais, hein, je regardais pas le match. Il y a des Donc, pompiers qui ont voilà. été agressés et tout. Enfin, enfin, Ça fait partie. c'est- la Ces bêtise n'a lois pas sa nature, splendeur. le cours d'aujourd'hui, c'est ce qui manque. Ouais, Le- ouais. les gens qui comprennent vraiment ces lois de la nature et tous ces principes ne réagissent plus comme ça. Mhm. D'accord? C'est beaucoup qui malheureusement se laissent avoir par toutes les propagandes, les pubs. Et hier soir, la conférence était intéressante. Je ne sais pas si vous avez pu la voir. Bah, c'était pendant le match d'ailleurs. Donc, où il nous a parlé de la dépendance digitale. Et donc, il y a toute une partie de la conférence où il dit quelle est la règle du jeu, hein? Les réseaux sociaux sont gratuits, mais la règle du jeu, c'est quand c'est gratuit, le produit, c'est nous. Mm. Il a une manière de présenter les choses qui est très, très intéressante. Je vous conseille de regarder parce que c'était vraiment très bien. Hein. Donc, il y a rien qui est gratuit. Parce que nous, ben, alors, il explique au niveau des mécanismes dans le cerveau avec, alors, je ne sais plus, c'est la mélatonine ou la dopamine, enfin, La dopamine. tous ces neurotransmetteurs qui nous donnent, comment dire, une satisfaction C'est ça. et qui génèrent justement cette dépendance. Et il explique que dans les réseaux sociaux, ben, à la direction pour définir ce qu'il faut faire, vous avez des neurochirurgiens, vous avez des sociologues, vous avez des scientifiques de top niveau pour voir comment mieux exciter cette dopamine en nous et faire de sorte qu'on soit le plus dépendant possible de ces réseaux sociaux. C'est incroyable. Hein. Et tout ça pour conditionner les recettes publicitaires derrière, quoi. Ouais. Donc, Avec il faut en un, être conscient. Voilà. ouais. La règle du jeu, c'est ça. Hein. Il vaut mieux le savoir que de rester dans l'illusion et de ne pas le savoir. Avec en plus une propension à la soumission qui est assez inquiétante. Dans les années 70, l'expérience de Milgram montrait que 60% des gens étaient prêts à renoncer à toute responsabilité au nom d'une autorité supérieure, c'est-à-dire à déléguer totalement leur libre arbitre et leur conscience morale. L'expérience a été refaite en 2014, je crois, et le chiffre était passé à 80%. Ouais. Donc c'est pas Voilà. gagné, hein. C'est pas gagné. Donc, tout ça, ça veut dire. Alors, j'étais en train de regarder le cours de la semaine prochaine. Alors, la semaine prochaine, pas la semaine prochaine, dans 15 jours, on verra la loi d'adoration. Et avant fin juin, on verra la loi de liberté. Mm. Donc, première question qu'on peut poser, est-ce que quand on est dépendant, on est libre?
Par définition, non. Si on veut vraiment être libre, ben, il y a des choses sur lesquelles on est dépendant. Par exemple, j'arrive pas à me passer de ci, ou j'arrive pas à perdre les 5 kilos que je voudrais perdre, ou j'arrive pas à laisser mon téléphone, ben, ça veut dire qu'on n'est pas libre. Voilà. Et la loi de nature, c'est la loi de liberté. Donc, c'est tous ces éléments en fait qui nous poussent, qui nous amènent à ces réflexions et en fait, le fait de connaître la règle du jeu, comme il dit, et les pièges, hein, il a des diapos assez fortes. Eh ben, moi, j'ai beaucoup aimé cette présentation, hein. Vraiment, ça permet de mieux comprendre les choses et à partir de là, ben, d'utiliser notre volonté en étant conscient, hein, parce que comme dit, quand on ne connaît pas, on utilise notre volonté pas toujours dans le bon sens, mais quand on connaît, là, on peut mieux utiliser notre volonté pour ne pas succomber à tous ces pièges. C'est très intéressant, hein. Voilà. Et je ne pensais pas que c'en était. Je suis toujours un peu naïf, moi, hein. Je ne pensais pas qu'il existait sur Terre des pervers narcissiques. Je ne pensais pas non plus que les réseaux sociaux en soient arrivés à ce genre de notions pour vraiment mettre le grappin sur les gens. C'est quelque chose de terrible. Donc maintenant que je le sais, voilà, je l'aurai présent à l'esprit le jour ou au moment où j'aurai tendance à prendre ci ou ça, quoi. Le fait d'être conscient de l'ennemi, enfin pas de l'ennemi, mais de la réalité qu'on a en face de nous, ça permet de mieux réagir par rapport à cette réalité. D'où cette nécessité d'étudier en permanence ces lois de la nature. Voilà, bah écoutez, je vous remercie infiniment. Je pense qu'on va s'arrêter là. On va remercier aussi les esprits qui étaient avec nous aujourd'hui dans toutes ces réflexions, dans tous ces échanges. Que, comme je viens de le dire, on puisse effectivement toujours mieux connaître ces lois de la nature, afin que nous puissions utiliser notre libre arbitre et notre volonté dans le sens de se mettre le plus en harmonie avec elles. Et donc, c'est ça qui conditionnera l'évolution de notre âme vers le bonheur. Et par suite, par effet d'entraînement, toute la société évoluera aussi dans ce même sens, même si ça peut prendre encore un peu de temps. Mais en connaissant ces lois, au moins on est sûr qu'on va y arriver un jour. Voilà. Merci beaucoup, merci à tous. Excellent dimanche, excellente semaine, et puis on se revoit donc dans 15 jours. Hein? Quel est le programme de cet après-midi? Ah oui, cet après-midi, pour ceux qui veulent, donc on a effectivement Léon Denis, hein, donc je serai chez Dominique, hein, donc ce sera à 15h30 pour ceux qui le souhaitent. 15h30. Voilà. Et À c'est quel bientôt. lien? À bientôt. C'est quel lien? Non. Léon Denis, c'est c'est aussi Teams maintenant. C'était un ancien lien Skype, mais qui fonctionne toujours, hein, qui renvoie sur Teams. Ah, oui. Et Charles, c'est quelle la conférence que tu viens de parler pour que je puisse voir? C'était hier soir. C'est sur la dépendance. Donc, c'est YouTube. Alors, attendez, hop. YouTube, vous allez sur Fédération Spirit Français. Alors, où est-ce que c'est? Tac. Regard Spirit, par exemple. En direct. Voilà, ben, hop, attendez, je reviens en arrière. C'est la première, là, c'est celle-ci. Ah, La ok. dépendance digitale dans la famille, hein, donc c'est Super. 1h40, ouais, c'était un peu long, mais c'est très intéressant, hein, donc je vais essayer de trouver des slides. Merci. Non, j'ai trouvé ça très intéressant. Il parle justement de l'évolution il parle par exemple de Harari, là, vous voyez, celui que je cite de temps en temps. Hein. Ah, Et bah, puis de cette fameuse révolution cognitive, comment ça s'est produit. Et il y a un moment. Alors voilà les règles du jeu, vous voyez. Si vous ne ok. payez pas pour le produit, vous êtes le produit. Hein. C'est vrai. Moi, je ne pensais pas
Je ne pensais pas qu'on en était déjà arrivé là. Mais c'est vrai que c'est terrible ce qui se passe et je comprends qu'il puisse y avoir beaucoup de victimes, hein. Moi, je résistais bien, mais de façon un peu intuitive, vous voyez. Mais là, je préfère avoir les concepts qui permettent de résister en connaissance de cause. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on sait, c'est plus facile de résister à tous ces entraînements, à tous ces pièges qui créent ces dépendances que quand on ne le sait pas, hein. Gérald, il y a plein de choses qu'on ne sait pas, hein. Tu sais, par exemple, les doctrines managériales qui sont répandues à travers toute la planète sont sorties des écoles du